Salut, c'est Stéphane. C'est sur ce joli décor pré-automnal que je vous accueille aujourd'hui. Je vais aller faire un petit tour. On s'est déjà vu ici, là où je suis venu faire cette fameuse cache dans le four à chaud, voilà. Je vous avais dit que je reviendrais chercher la grotte. Donc je reviens chercher la grotte. Et puis je vais en profiter pour vous présenter deux petits trucs comme ça. Vite fait, ça va être pas mal de blabla, mais ça va pas blabla, hein. Voilà, je me trouve apparemment vers toute une série de galeries. Je pense, d'après les creusets qu'il y en a par là, que ça doit être des blaireaux. Parce que j'imagine très mal un renard faire des éjectés de terre pareils ou creuser autant à la fois. Je pense qu'ils sont un peu moins bien conçus pour, bien qu'apparemment ils cohabitent assez facilement dans les mêmes habitats, dans les mêmes terriers. Donc il y en a là-bas, un peu partout. Je pense que le monticule là était suffisamment pratique et meuble pour qu'ils arrivent à faire une série de galeries dedans et vivre dessous. Alors voilà, je vais leur foutre la paix, hein. Aller voir un bout plus loin. En dehors de ça, je suis entouré de... pas entouré que de, mais il y a pas mal de sureaux dans cette forêt. Ouais, je suis désolé, j'ai un appareil qui est un peu flemmard pour la mise au point. Voilà, donc ça c'est les restes des fruits de sureau qui normalement tiennent relativement longtemps. Et puis qui nourrissent bien les oiseaux au début de l'automne en tout cas. Ces fruits, je crois que même pour nous sont comestibles, mais il y a un truc à avoir. Enfin pas comme ça, on en fait du sirop, on en fait passablement de choses, mais ainsi que les fleurs d'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit ou pas, enfin voilà. Et puis les branches sont des tiges qui sont creuses et permettent pas mal d'utilités, comme je sais plus, il y a un nom là pour cette espèce de flûte qu'on peut faire, de paille qu'on peut faire pour souffler dans le feu, ou bien simplement comme paille, certains font ça avec du bambou pour faire du filtrage. Voilà, c'est un truc qui se creuse assez facilement avec un autre bout de bois ou un bout de ferraille ou un bout de fil de fer ou n'importe quoi qu'on pourra trouver au cours de route. Voilà. Sinon, autre chose que je voulais encore raconter, c'est assez impressionnant parce que les arbres sont vraiment énormes ici. Ils sont vraiment un peu tout petits par la travers, quoi. Je sais pas, ceux-là doivent faire en tout cas une trentaine de mètres. Voilà, ça tient juste là dans le talus. Et puis là, il y a un sacré poids. Voilà. Alors maintenant, hop là, voilà. Voilà. Donc maintenant, j'ai le choix entre partir là-bas, partir là-bas, partir là-bas. Je vais essayer à gauche parce que je l'ai jamais fait. Là, je sais qu'il y a le lit de mousse. Je vais aller voir si je trouve cette grotte. Oh, cette lumière, c'est absolument magnifique. C'est magique. Que je vous disais qu'en Suisse, la survie, ça sert pas à grand chose, encore moins dans ma région, parce qu'on n'arrive pas à faire 1 heure ou 2 heures de marche sans tomber sur un refuge. Et typiquement, voilà, un refuge que je connaissais absolument pas, à défaut d'une grotte. Donc je pense que c'est le refuge du village, juste en dessus, comment dire, juste en dessus du village où je me trouve. Donc le principe de ces refuges, c'est que ma foi, si vous venez et qu'il n'y a personne, il y a le feu, il y a les tables, enfin le foyer, les tables, certains ont même du bois, celui de mon village a même du bois à disposition. Et puis là en l'occurrence, vous avez au moins un abri de ce côté, les tables. Et puis si vous voulez venir faire une fête là le week-end, un anniversaire, un truc, vous demandez à la commune ou à ceux à qui ils sont appartient le refuge. En principe c'est des communes, des sociétés. Et puis pour une somme souvent modique, vous pouvez venir passer la journée là, avec le confort qu'il faut. C'est quelque chose qui se fait couramment. Après toutes ces péripéties, avoir bouffé 12 km de soie d'araignée, j'en ai pris plein la figure avec le bâton en avant pour essayer de les esquiver un peu. Voilà, j'ai trouvé, hop là, pardon, j'ai trouvé la grotte. Hein, enfin, je chope le gars qui a marqué que c'était une grotte, parce qu'il y a on dirait le petit trou qui est là-bas. Voilà. Donc c'est de là, je pense que ressort l'eau infiltrée par je ne sais quelle faille dans la montagne. C'est là que ressort l'eau et descend dans cette fameuse cascade de mousse que je vous avais présentée la dernière fois. Voilà, qui descend là en bas. Puis alors là, malgré
les 90 litres d'eau, non 75 litres d'eau qu'il est tombé dans la nuit passée, bah il n'y a pas une goutte. Hein. Voilà, donc, premier objet, vous l'aurez vu, peut-être, voilà, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, de temps en temps il faut tester un truc. Alors, vous parlez de ce couteau. Ce couteau, il a toute une histoire parce que il est né en fait d'une présentation, celle de Théo Pinga, que vous retrouverez en commentaire dans la description, vous verrez le lien vers sa chaîne. Il fait pas mal de petites vidéos, principalement en principe assez courtes, mais qui sont toujours au niveau de l'image assez bien soignées. Et ce monsieur s'est fait sur mesure un couteau qu'il a appelé, baptisé le Résilient, et qui m'a bien fait marrer parce que je le trouvais sympa, juste un peu gros pour moi, parce que voilà. Comme jusqu'à maintenant j'ai toujours eu des émoutures scandinaves, je me suis dit pourquoi pas essayer voilà. Il avait présenté quelques croquis avec des dimensions, donc ça n'a pas été trop difficile de refaire un croquis avec d'autres dimensions, mais en gardant une forme générale identique. Donc l'histoire de ce couteau en fait c'est simplement, l'idée était de garder tous les avantages multi-usages, de rajouter un peu ce qui m'arrangeait et de le faire à peine plus petit. Au niveau design, c'est assez réussi, même s'il n'est pas parfait. Je crois que au niveau de la gueule, je suis arrivé à ce que je voulais. Si l'image n'est pas bonne, hein, je ferai des photos plus tard, je vous mettrai des photos. La finition est vraiment pourrie parce que voilà, j'ai fait beaucoup d'essais sur ce couteau et puis au niveau finition, c'est pas génial, mais enfin voilà. Je voulais intégrer en plus de ce qu'il y avait mis. Donc les trous de 4 mm pour fixer sur la sagaie, si ça machin. Autre chose qu'il y avait, vu que c'est un peu un descendant du Easy 5 ou un truc comme ça, donc un couteau de Brutor. On avait discuté avec l'éco-décime et Julien, effectivement, de l'incrustation du roulement dans le manche. Julien avait fait un superbe croquis à l'époque, puis il m'avait envoyé ça par MP, il m'a dit « Ouais, t'en penses quoi ?» Je lui ai dit bah, « J'ai déjà fait quoi. » Alors on a bien rigolé avec ça, enfin, voilà. Et puis du coup il l'a pas fait dans le sien et il a eu une très bonne idée parce que le sien est beaucoup plus gros que le mien, un peu moins tactique. Donc voilà, donc le roulement dans le manche pour le comment ça s'appelle, pour le bow drill. Donc ce couteau en fait est terminé depuis très longtemps, hein. Ça fait un moment que je le traîne dans les tiroirs, c'était le Kydex que j'avais pas. Et puis voilà. À la suite de ça, ce qu'il y avait comme système sur le Résilient, c'était ce fameux trou à l'arrière qui permettait, en cas de mobilité réduite, donc avoir une main en moins, ou ce genre de choses, de plaquer le fire steel au bord d'une pierre, pas le fire steel mais le couteau, de glisser le fire steel à travers et pouvoir dégager des étincelles en tirant. Je ne dois pas avoir réussi mon arête suffisamment correctement, ça marche pas très bien, je trouve pas ça très pratique. Je pense que ça pourrait faire le beurre si vraiment un jour tu en as besoin. Mais autrement d'ici là, non, ça ne m'a pas vraiment plu du tout. Ce couteau c'est du XC75, je l'ai fait, c'est une émouture faite à la lime avec un guide. Ceux qui suivent sur Facebook ont déjà vu un petit peu comment ça se présente. Je l'ai trempé mais j'ai pas fait de revenu, ce qui est bien dommage parce que celui-là est bien beau droit et puis la lame, la pointe a déjà cassé dans du lierre en voulant faire juste l'amorce pour le bow drill, pour mettre la vrille, donc voilà. Pas grand chose de plus à dire, le reste, alors la lame, oui, les moutures, donc les moutures full flat comme ils appellent ça, donc plate, complète, je suis assez impressionné, je pensais que le scandinave c'était vraiment le top, mais tout compte fait quand on a quelque chose qui tranche, parce qu'en plus celui-là, je ne me suis pas raté au niveau émouture et puis au niveau aiguisage, ce XC75, donc c'est l'acier des Opinel, hein, c'est vite vu. Bien aiguisé, franchement c'est le top, je suis assez surpris en bien. J'ai rarement eu, même en morage, je crois que j'arrive pas à faire un tranchant pareil, donc je suis assez content. Et de ce point de vue là, moi qui passe plus de temps peut-être à travailler avec, à faire du bâtonnage, parce qu'on bâtonne en fait très peu, je crois que je vais peut-être changer un peu d'idée concernant les moutures de mes couteaux, puis peut-être passer sur des couteaux qui sont un peu plus avec une émouture plate. Voilà, l'étui Kydex, c'est une formalité. Bon, il n'est pas super beau parce que c'est le premier. Il y a eu un ratage, j'ai dû rechauffer. Enfin voilà. Ça fonctionne bien. Hein, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour arriver à faire quelque chose de pas trop mal. Ça se travaille bien. Le tour de cou tout simple avec 2 nœuds et un élastique pour que ça se dégage au cas où, si vraiment on reste coincé avec. Par contre, alors le tour de cou, moi ça va. S'il est pris avec quelque chose, mais avoir quelque chose,
Salut Franck, avoir quelque chose qui pendouille comme ça autour de ma tronche et de mon espace, ça me convient pas du tout. Alors voilà. Donc comme vous le savez déjà, je les aime pas trop sur le côté parce que j'aime pas avoir ce truc planté dans la hanche. En principe, je les mets dans la poche avec une ficelle de sécurité entre ma ceinture et la poche. Mais voilà, donc voilà, c'est un de mes couteaux. Je voulais le présenter parce que je trouvais qu'il avait une histoire sympa. Et puis il fonctionne bien, à part ça, il est non, au niveau coup. Par contre le manche, j'ai fait un manche qui est relativement carré, je dirais. C'était des plaquettes fines, c'est pas de la colophane, ouais, c'est un de ces anciens matériaux qu'on utilisait dans les tableaux électriques à l'époque. On faisait même les téléphones avec, c'est pas de la bakélite, mais c'est un truc du genre, ça pue quand on l'usine, c'est épouvantable. Mais les plaquettes étaient fines, je voulais pas quelque chose de trop épais pour que ça reste un peu dans l'esprit et la ligne du couteau. Je pense qu'esthétiquement c'est assez bien réussi. Par contre au niveau tenue, quand on commence à travailler un peu avec, ça manque un peu, ça manque un peu de ventre. Et puis voilà, c'est un truc à parfaire au niveau manche. Je pense que l'erreur sera corrigée pour les prochains qui sortiront de mes ateliers, entre guillemets, mon atelier. Voilà, je vais bouger un petit bout avant que je chope les fourmis et puis je vais vous parler d'autre chose. Voilà, c'est sur ce magnifique ciel que je vous laisse. Hop là, parce que j'ai plus d'accu, demain il fera beau, c'est un autre jour. Donc je ferai la suite de cette vidéo, demain ça fera sûrement 2 vidéos. Comme ça me permettra de meubler un peu, on sait jamais. Hein? Allez, à bientôt, ciao!